Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouvera après un bon moment de pause pour moi au niveau de YouTube sur la chaîne. Donc je vous remercie de continuer à me suivre et je remercie ceux qui rejoignent la chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne. Et donc je propose des accompagnements individuels, que ce soit pour des guidances ou pour des soins énergétiques, si vous avez besoin de refaire circuler vos énergies, de mettre aussi du sens sur vos blocages. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour des séances. Donc vous avez tout en barre d'informations concernant mes accompagnements et puis vous pouvez aller faire vos curieux sur mon site internet si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas je suis très ravie de vous retrouver pour votre guidance. Amis Sagittaire, donc vous êtes les deuxièmes à passer, donc là je fais vraiment confiance à ma canalisation de voir dans l'ordre de passage des guidances. Donc on va aller voir un peu votre guidance pour l'été 2024 de façon générale. Les énergies et les tendances aussi pour vous. On va voir comment vont circuler vos énergies aussi durant cet été. Donc moi je fais beaucoup par chakra de façon à aller voir vos différents domaines de vie, comment vos énergies vont être à l'intérieur de vous-même, comment vous allez vous sentir dans les différents domaines de vie. Et puis le but c'est que je vous propose également une extension qui permet d'aller creuser les détails de questionnements, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre place sur Terre, de votre lien avec votre famille. On me dit qu'il y aura beaucoup à creuser de ce côté-là, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous pour cet été, mais on va voir ça. Ça peut être aussi en lien avec votre expression, comment communiquer positivement pour vous et vous mettre en valeur. On va voir tout ça, comment prendre soin de vous également. Donc ça, ce sera toute la partie extension. Et là, on va vraiment voir de façon très générale ce qui va se passer pour vous et les conseils que je vais pouvoir vous donner aussi en canalisation. Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour avoir la carte de l'astre qui va vous accompagner principalement durant cet été. Le tarot Soufi pour détailler vraiment votre circulation énergétique et comment vous allez vous sentir durant cet été. Et on va compléter avec des petits messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur que j'adore, que j'affectionne beaucoup et qui me parlait pour votre guidance. Donc on va voir tout ça et donc je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti pour votre guidance, amis Sagittaire. Donc moi, ce qui me venait très spontanément, c'est une envie que ça avance. Il y en a pour qui j'entends ras-le-bol. C'est très lourd, très pesant pour certains. Beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude. Envie que les choses changent, besoin d'émerveillement, besoin de plus de merveilleux et de légèreté dans sa vie. Dans ses domaines de vie, que ce soit au niveau sentimental, amoureux, un peu professionnel pour certains, mais je ressens vraiment que c'est surtout au niveau de l'énergie du cœur, au niveau du sentimental. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous. Le tirage, on m'a fait commencer par le cœur, donc on va commencer par ça au niveau de la lecture, mais je vais d'abord vous parler de Pluton. Pluton, ça va être l'astre qui va vous accompagner durant cet été 2024. Et c'est en lien avec votre personnalité. Donc c'est vrai que en général, vous en tant que Sagittaire, vous aimez bien l'aventure, vous aimez bien les imprévus, vous aimez bien faire la fête, vous êtes joyeux, vous êtes là pour être heureux dans votre vie. Vous êtes très dans la soif de croquer la vie à une pleine dents, soif de connaissances, soif d'apprendre de nouvelles choses, soif de spontanéité. Et c'est comme si je ressentais beaucoup de lourdeur depuis ces quelques derniers mois où manque de spontanéité, manque d'imprévus, manque de fêtes, manque de célébrations, de moments festifs. Et donc là finalement Pluton vous appelle à, parce que c'est un astre qui va voir en profondeur, voir les zones d'ombre. Donc là on vous appelle vraiment à vous relier à l'autre parce que vous êtes cette énergie-là. Le Sagittaire a besoin de reliance avec les autres, a besoin de partager avec les autres, a besoin de vivre l'aventure avec les autres. Et on veut que vous puissiez vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que vous vous êtes enfermé. Peut-être dans un train-train quotidien. On me parle aussi pourquoi vous n'êtes pas écouté dans vos envies.
Il y a vraiment cette notion d'écoute de soi-même, de suivre ses envies. Et on veut vous faire vous relier à vous-même. J'ai la mâchoire qui crispe là, alors je ne sais pas si c'est en lien avec votre chakra-gorge, votre expression également, donc on va aller voir ça. Mais j'ai une énorme tension dans la mâchoire qui arrive, comme s'il y avait une limitation à s'exprimer, à s'écouter, c'est même pas se faire entendre, c'est s'écouter soi et de y aller. De ne pas attendre à ce que les autres bougent pour bouger, d'être fort de propositions, d'envie. Et cet été, c'est comme si on allait vous amener à débloquer votre mâchoire, vraiment pour que vous puissiez acter le fait de vous exprimer et de de suivre vos propres envies qui s'expriment. Par exemple, vous avez envie de, je sais pas, un week-end, vous avez envie de partir, hop, je m'écoute et je le fais. Et j'attends pas à ce que l'autre se mette en mouvement, me suive, etc. Il y a vraiment cet aspect à reprendre de la spontanéité au niveau de la mâchoire et de l'action. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Donc allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et donc je vais commencer, comme je vous disais, au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez besoin au plus profond de vous pour vous sentir bien, pour vous sentir heureux de vivre, heureux d'être là, d'exister? Le 2 de coupe. C'est une magnifique carte que j'adore, que j'affectionne très particulièrement parce que pour moi elle me montre toute la beauté de l'amour, toute la beauté de la vie. Donc il y a aussi, c'est paradoxal parce que vous avez envie de mouvement mais vous avez aussi besoin de pause, mais surtout d'amour dans votre intimité. De ressentir de la douceur ensemble, à deux ou à plusieurs. De savourer tout l'amour des expériences vécues et de faire revivre cet amour. J'ai vraiment cette notion-là. De ce que vous avez déjà vécu, vous avez besoin de le revivre dans votre cœur de façon très concrète, très dans votre quotidien. Donc ça peut être pour ceux et celles pour qui le fait d'être en couple sur l'aspect sentimental ou même qui sont célibataires, il y en a pour qui en couple, on est en recherche justement de retrouver cette petite flamme intérieure qui nous relie à deux. Et donc là vous allez vers ça durant cet été, mais on me dit débloquer votre mâchoire, autorisez-vous à exprimer ce que vous avez envie et besoin. Sans être dans l'énergie du feu justement, mais vraiment dans l'expression tout à fait sincère de plaisir simple de la vie, parce que ça me parle aussi de ça. Vraiment ça, votre cœur a besoin de revenir sur des plaisirs simples. Et en tant que célibataire, vous avez besoin aussi d'avoir du réconfort, d'avoir de la douceur, d'avoir quelqu'un auprès de vous. Donc c'est intéressant parce qu'on me parle vraiment de Pluton, d'aller voir ce qui pourrait vous bloquer à exprimer vraiment vos désirs les plus profonds. Parce que j'entends pour qui certains, et là ça me bloque la gorge, pour qui certains célibataires se sont dit non mais je suis mieux tout seul, je suis plus libre, je peux faire ce que je veux, etc. Et en même temps le cœur dit un peu l'inverse de non mais en fait j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin de partager très sincèrement et de façon très authentique ce que je vis, mais dans mon intimité avec quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment ça, mais j'ai mal à la mâchoire, donc je pense que durant l'extension, je vais vous proposer peut-être de débloquer la mâchoire sur du verbe que vous avez pu poser. Oui, ça me tend vraiment beaucoup, donc ça va pas être très agréable de commencer comme ça, donc moi je vais me demander à me couper quand même de ces sensations-là pour l'instant. Allez, donc on va partir sur votre enracinement, votre ancrage. Donc votre ancrage, vos racines, qu'est-ce que ça me dit ? Donc nous avons le 10 de denier qui représente quand même la famille. Donc sachant que ce qui est intéressant, c'est que là, les racines et la famille sont positionnées au niveau des racines. Les racines, c'est votre famille, et la famille est positionnée au niveau de vos racines, donc c'est très intéressant. Par contre, elle est renversée. Donc c'est comme si on ne s'autorise pas les moments de bonheur. Ou alors quand il y a des moments vraiment conviviaux, c'est comme si je sentais comme si votre corps n'arrivait pas à accepter autant de moments de bonheur. Il y a beaucoup de tension au niveau du corps.
beaucoup d'insécurité au niveau du corps, et c'est pour ça que le cœur a besoin de retrouver dans son espace central cette douceur et vraiment cet amour profond mais inconditionnel. Mais vous vis-à-vis de vous-même, hein, pas vous vis-à-vis des autres, parce que j'entends que vous êtes très bien entouré. Il y a beaucoup de personnes qui vous aiment autour de vous, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à profiter totalement des moments de bonheur. Et donc justement, il y avait une deuxième carte qui était tombée, qui est la fille de bâton. Les bâtons, c'est quand même le feu, mais là, il y a vraiment une énergie de purification, vraiment de retrouver beaucoup de légèreté, et de vraiment comprendre que vous n'êtes pas la même personne qu'auparavant, et qu'il y a beaucoup de schémas également négatifs qui n'ont plus lieu d'être, qui ne se manifestent plus non plus. Donc c'est comme si dans la physicalité, parce que votre chakra racine, c'est ce qui correspond vraiment à votre instant présent, à votre corps physique, à votre place maintenant sur Terre. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un message presque pour votre corps et vos cellules et vos organes, de comprendre que l'ancien n'existe plus. Il existe en tant qu'expérience, mais les schémas négatifs n'ont plus lieu d'être, et donc votre corps a besoin de se détendre. C'est vraiment ce qu'on me dit, parce qu'il y a une grande purification justement par rapport aux énergies négatives. Donc on va remonter un petit peu au niveau du niveau énergétique. On va aller sur votre chakra sacré, qui va être votre appareil génital, ça va être tous vos organes digestifs. C'est ce qui va faire appel finalement à l'énergie, beaucoup plus de l'émotion profonde en vous. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Donc nous avons un 8 de bâton renversé. Alors c'est intéressant parce que d'un côté j'ai l'impression que c'est comme si on vous poussait à vraiment vivre pleinement toute légèreté cet été, et comme si votre corps physique est en insécurité, et donc c'est comme s'il a envie de croquer la vie en pleine dents, mais le corps est très crispé pour accueillir toutes ces belles énergies qui arrivent à vous. Donc ce sera peut-être intéressant de poser vraiment des intentions durant l'extension, que votre corps physique soit bien rassuré, soit bien détendu. Ça restera une extension, donc ce sera dans un but très général. Donc si vous souhaitez un soin énergétique, pour le coup, ce serait peut-être plus ce que je vous conseillerais au niveau de votre corps pour cet été qu'une guidance médiumnique. Voilà, s'il y avait à choisir entre les deux, en tout cas, ce serait plus dans cet accompagnement-là que vous auriez besoin. 8 de bâton, comme je vous disais, c'est l'énergie du feu, mais qui se situe au niveau de votre sacré, qui est en général et normalement plutôt situé dans l'énergie de l'eau. Le 8 de bâton, ça manifeste vraiment une impulsion d'énergie qui est très rapide, qui s'accélère. Il y a vraiment une grande rapidité, sachant que nous sommes sur une carte renversée. Donc pour moi, il y a vraiment alors on me parle d'une tension au niveau de l'eau, comme si l'eau était en ébullition à l'intérieur. Donc j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui se sentent aussi déshydratées en ce moment. Donc c'est possible aussi que ce soit, on va dire, des nœuds énergétiques qui pourraient bloquer au niveau de votre bas-ventre, qui feraient circuler l'énergie de façon, excusez-moi, de façon pas très positive pour vous. Donc le but, c'est de réaligner tout ça. Parce qu'en lien avec vos volontés profondes, c'est comme si vous vouliez beaucoup de choses, beaucoup d'envie, mais il y a beaucoup de pertes énergétiques. C'est comme si vous aviez beaucoup d'envie, vous enclenchiez beaucoup de choses, et en même temps, à chaque fois, il y a une certaine lourdeur, il y a une fatigue, il y a des retombées négatives. Mais pour moi, c'est en lien avec des failles ou des trous que vous pouvez avoir au niveau de vos énergies. Et donc là, c'est comme si vous étiez à perte d'énergie quand vous étiez dans l'action. Donc on me renvoie votre chakra sacré, de remettre de la douceur, et oui, et puis là on me parle vraiment, pour le coup, un soin énergétique serait le bienvenu pour envelopper vraiment vos énergies, votre corps éthérique également, et l'enveloppe qui préserve votre corps physique, de façon à ce que ce ne soit pas ressenti négativement tout ce qui est autour de vous. C'est vraiment ce que je ressens, c'est très subtil, et en même temps je ressens vraiment votre corps qui est pas terrible là, qui va pas forcément bien. Donc on me met le doigt sur ça. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas si ça vous parle, il est peut-être grand temps de prendre soin de vous
mais vraiment dans la physicalité également. Pas que dans l'aspect spirituel, mais vraiment au niveau de la physicalité. Alors allons voir votre solaire qui va être l'énergie au-dessus dans votre corps physique. Donc c'est l'énergie qui va remonter de votre sacré pour aller au niveau de votre plexus. Donc ça va être l'énergie normalement du feu, donc il devrait être plutôt ici, enfin les bâtons qui est le feu devraient plutôt être au niveau du solaire. Mais le but c'est de voir comment, une fois que vous avez touché vos volontés profondes, comment cet élan vital du feu peut mettre dans l'action, cette énergie de volonté d'action. Comment elle se positionne pour vous pour cet été, amis Sagittaire? Nous avons le 3 de denier, mais qui est également renversé. Alors, pourquoi c'est renversé, le 3 de denier? Donc, le denier, nous sommes sur quelque chose de très dans la matière. Donc, c'est peut-être en lien avec votre aspect professionnel. Ça me dit oui, mais aussi en lien avec votre créativité, vos idées, vos envies. Parce que là finalement on assemble toutes les pièces qu'on a récupérées de par aussi notre créativité, c'est-à-dire que ça fait une jolie fresque, une jolie frise murale ou au sol comme vous le souhaitez. Mais pourquoi c'est renversé? Parce que finalement quand je renverse la carte, je vois beaucoup plus facilement, mon œil se pose plus sur ce qui me manque là, ou alors ce qui bloque, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une pièce qu'on essayait de rentrer et puis qui fonctionne pas parce qu'elle n'a pas la même taille, elle n'a pas la même forme, elle va pas avec la couleur. Mais c'est comme si on essayait de persévérer à vouloir la faire rentrer. Donc, et ça me revient sur la gorge, donc il va falloir qu'on aille voir ça après. Il y a quelque chose qui persévère pour vous, mais que vous ne voulez pas entendre de vous-même. Et vu que c'est quelque chose que vous refusez d'entendre, dans vos besoins, bah, c'est comme s'il y avait quand même une pièce manquante, mais qui crée une sorte de trou énergétique qui vous fait vous fatiguer, qui vous fait vous donner plus d'énergie qu'on vous le demande dans votre chemin de vie. Et donc il faut que vous clarifiez un petit peu ce qui fait que vous persévérez dans quelque chose qui n'est pas juste pour vous. C'est vraiment ce que j'entends. C'est comme si il y a beaucoup d'actions, mais il y a trop de pertes énergétiques par rapport aux bénéfices que vous devriez recevoir. Donc ce serait intéressant d'aller creuser justement dans l'extension comment débloquer ça, quels sont les messages très concrets et très directs pour vous, et de remettre une enveloppe autour de vos énergies. Donc nous avons vu justement que le cœur a besoin de douceur et de se recentrer sur l'essentiel. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint aussi cette carte-là, sur l'essentiel. Est-ce que cette pièce est vraiment essentielle à votre puzzle de vie, ou est-ce que on lâche le truc pour l'instant et on attend un petit moment de pause, un petit moment de repos qui nous permet d'avoir l'esprit beaucoup plus vide et beaucoup plus libre pour faire venir à soi la pièce manquante qui serait la plus juste et positive pour soi-même. Et on me dit que ça peut arriver très rapidement justement si vous laissez l'espace à recevoir. Mais pour cela, il faut que le corps physique soit bien détendu et sécurisé pour pouvoir accepter de recevoir. C'est pour ça que je ressens comme un petit cercle vicieux qui s'est enclenché où en même temps vous êtes entouré d'amour, en même temps le corps physique vibre l'insécurité, et en même temps, vibrant l'insécurité, il y a crispation, donc on s'enferme sur des choses et donc au final on ne peut pas accueillir tous les cadeaux. Et donc c'est juste de redéclencher en positif tout ça. Donc allons voir votre gorge justement, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Votre gorge, votre expression, comment vous avez besoin de vous exprimer, de vous affirmer également dans l'expression positivement pour vous. Et bien nous avons une magnifique carte qui est la 8, c'est la carte de la force. Et moi cette carte là je l'adore parce qu'elle représente aussi l'enfant intérieur, la douceur également, parce que cet enfant, il y a un équilibre tellement pur et tellement juste. Cette jeune fille a réussi à la fois à être l'amie du lion, mais tout dans la douceur, c'est-à-dire que le lion est sécurisant pour elle, c'est un appui, c'est un grand doudou, c'est une force, c'est un soutien. Et en même temps, cette jeune fille a un poussin dans la main, donc vraiment c'est rempli de douceur, donc il y a comme une protection qui se fait du lion vers la jeune fille, de la jeune fille vers le poussin. Et en même temps, mais il y a quelque chose de tellement pur, de tellement émerveillé, émerveillant qui se dégage de cette carte.
Donc ce qu'on me dit vraiment au niveau de votre gorge, faites confiance à ce que vous exprimez et écoutez-vous. Écoutez à la fois votre besoin de douceur, votre besoin de retrouver l'émerveillement dans votre vie et on me dit, il n'y a pas besoin d'être dans la colère ou la force physique pour s'exprimer. La puissance, retrouvez cette puissance et ce charisme du lion quand vous vous exprimez. C'est-à-dire que là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de me redresser, j'ai toute ma colonne vertébrale qui redevient droite. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment retrouver cette droiture quand vous vous exprimez, et vous pouvez le faire calmement, mais vous êtes droit, vous êtes droite. Et ça, c'est vraiment retrouver vraiment votre expression la plus sincère et authentique, mais tout en étant dans une puissance et un charisme qui fait qu'on va vous suivre, on va vous entendre, mais sans avoir besoin de mettre beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, on veut vraiment vous faire quitter cette expression de dans la colère, dans la souffrance, qui amène justement à puiser beaucoup d'énergie et pour finalement peu d'écoute. C'est un peu ce qu'on me dit. Alors maintenant, allons voir votre troisième œil. Donc le troisième œil, ça va être votre chakra qui va se situer au centre de votre front, qui va vous permettre de vous projeter sur l'avenir. Donc soit on l'utilise en connexion avec nos intuitions, notre cœur, qui va nous permettre de nous projeter sur notre chemin de vie, d'écouter nos intuitions qui va nous parler pour faire des projets, prendre des décisions, etc. Ou alors, on se projette avec notre tête, avec notre mental, qui va nous faire voir les choses que d'une certaine façon, et donc ça va être peut-être pas forcément en accord avec notre chemin de vie. Donc on va voir comment se situe votre troisième œil durant cet été. Eh bien super, nous avons fils de bâton, donc nous sommes sur l'énergie d'un cavalier, donc il y a de la mise en mouvement. Et c'est hyper intéressant parce que nous sommes vraiment sur un cavalier qui tourne, qui va faire le tour de la bougie et qui va suivre finalement comme un papillon de nuit le mouvement de sa propre flamme intérieure. Donc vous allez avoir un troisième œil qui va être vraiment en lien et à suivre ses intuitions et sa lumière intérieure. Donc c'est super intéressant parce que ce que je ressens en début d'été, ça va être de se repositionner sur un bien-être du corps et de s'enlever de ces schémas négatifs énergivores pour, au milieu de l'été, retrouver vraiment une douceur de vivre, retour à l'essentiel, retour au bien-être, retour à la douceur, vraiment dans tous les aspects de sa vie. Et au mois d'août, hop, on reprend de la force, on exprime avec puissance ce que l'on désire, ce que l'on veut, ses joies et ses rêves d'enfant également. Et là, on écoute ses intuitions et on écoute sa lumière intérieure, sa guidance intérieure. C'est vraiment intéressant parce qu'au mois d'août, c'est comme si vous alliez vraiment canaliser vos propres désirs et on commence à être dans l'action parce que le cavalier, c'est de la mise en route, c'est de la mise en action. Surtout que nous sommes sur des bâtons, c'est du feu, donc on met dans l'action. Donc c'est comme si, hop, là, au mois d'août, on me parle à partir de la mi-août, là on va être dans l'énergie d'action. Et là, on est droit, on sait exprimer, on sait ce qu'on veut, on y va et on se prépare pour la rentrée qui va être vraiment sur une ligne directrice de sa lumière intérieure. Et donc allons voir maintenant votre chakra couronne qui est vraiment votre aspect spirituel, votre connexion au grand tout. De voir un peu comment ça se déroule, parce qu'on me dit peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, le mental est tellement encombré que c'est difficile de voir au-delà de ce qui paraît être. Donc on va voir ça. Ok, donc nous avons la carte des amoureux renversés. Donc qu'est-ce que ça me dit? Parce que les amoureux, la carte, c'est vraiment de retrouver l'harmonie, mais faire attention à justement ne pas tomber dans un jeu de dualité. Donc c'est vraiment de retrouver l'équilibre intérieur et donc finalement pour votre été, on me parle vraiment de retrouver une unicité voilà, intérieure au niveau spirituel. Alors j'ai cette notion de passé, d'ancien, comme si vous étiez assez nostalgique de l'ancien, de ce que vous aviez vécu avant, mais en même temps vous avez besoin d'en passer par là pour être tout neuf pour la rentrée. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si durant cet été, on prend soin de son corps et de ses blocages, on se revient au centre de sa propre douceur,
on exprime ce que l'on veut. Il va falloir passer par le fait de quitter l'ancien aussi. Donc c'est comme si voilà, vous aviez besoin de vivre peut-être oui, de la mélancolie, de la tristesse, de la nostalgie, peut-être aussi quelques petits regrets. Mais pour que vous puissiez être vraiment tout neuf et tout propre pour la rentrée. Je vais creuser parce que ça me questionne. Est-ce que c'est en lien avec votre féminin, votre masculin? Sachant que votre féminin, ça va être vous avec vous-même dans votre aspect de votre, ce qu'on appelle le féminin, donc tout ce qui est intuition, sensibilité, l'émotionnel, le côté plutôt de la lune, donc le côté haut, comment vous prenez soin de vous également. Le masculin, c'est celui qui va vous permettre d'être dans l'action, dans l'affirmation, dans la mise en lumière, donc on a un côté beaucoup plus solaire. Donc le but, c'est un peu d'aller voir tout ça, de comment vous vous positionnez par rapport à vous-même dans vos énergies, de recevoir, donc de recevoir de la douceur et le fait d'exprimer vos propres volontés. Donc hop, la douceur, le féminin, le 5 de coupe. Nous avons un féminin qui est fatigué, qui en a marre aussi des pots cassés, puis c'est vrai que je vous parlais beaucoup de perte énergétique, donc pour moi c'est vraiment en lien avec cette carte là. Donc peut-être qu'on a besoin d'un féminin qui se remet au centre du jeu, qui se remet dans sa douceur, parce que là vous voyez, hein, cet homme prend soin de sa femme, hein. Il la prend dans les bras, tout en douceur, il lui fait un bisou sur le front, enfin il y a vraiment beaucoup d'amour, mais très enveloppant, du masculin pour le féminin. Et donc c'est comme si là le féminin a été assez tiraillé, assez malmené. Pour certains et certaines d'entre vous, on me dit que vous vous écoutez pas assez, vous vous autorisez pas à faire des moments de pause, à exprimer vraiment vos besoins. Donc ce serait vraiment intéressant que vous puissiez prendre soin de vous quand même. Et là ça me débloque la mâchoire, donc le féminin a besoin de se refaire écouter. Hop, et votre masculin, 2 de bâton, qui est renversé. Donc intéressant parce que la coupe, nous sommes sur de l'émotionnel, donc très en lien avec le féminin. Le bâton, c'est du feu, donc nous sommes en lien avec du masculin. Le 2, ça va être l'équilibre à trouver. Renversé, pour moi, ça veut dire que durant l'été, vous allez faire un peu des va-et-vient entre votre féminin, votre masculin. C'est comme si votre féminin va vous dire oui mais j'ai envie de prendre soin de mon corps, et votre masculin tout de suite il va dire ah oui mais non ça va pas être maintenant, il y a d'autres choses à faire. Et donc là c'est comme si hop, stop, c'est moi qui reprends les choses en main, je me remets au centre et j'écoute à la fois ce que j'aimerais être maintenant et ce que j'aimerais faire maintenant. Et de voir comment ça peut s'associer mais vous remettre au centre. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc c'est pareil, le féminin, le masculin peut représenter aussi les personnes qui sont autour de vous et qui vous font effet miroir sur votre propre fonctionnement. Donc si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez des femmes autour de vous qui vous cassent les pieds, non je plaisante, mais c'est pas forcément casser les pieds, mais c'est qui vous fatiguent, qui vous épuisent, qui sont énergivores, bah finalement ça peut être en lien avec votre propre rapport à votre féminin. C'est est-ce que vous vous écoutez ou est-ce que vous êtes dans un sacrifice de vos énergies pour l'autre? Et justement ce qui est intéressant c'est de voir au travers de l'autre ce que nous sommes envers nous-mêmes. Et c'est là où c'est intéressant cet effet miroir là pour vous remettre au centre. Et donc en changeant à l'intérieur votre rapport à vous-même dans votre féminin, en l'écoutant plus et en prenant soin de vous, vous allez changer dans la relation à l'autre, ou vous allez clairement changer de relation. Et pareil pour votre masculin. Le rapport au masculin qui peut justement un coup vouloir y aller, un coup vouloir autre chose, comme quelque chose de tiraillant à l'intérieur. Et donc là, hop, l'énergie du cœur va recentrer tout ça durant l'été et ça c'est très très bien. Donc allons voir les énergies générales, la tendance générale pour votre été 2024. Donc j'ai 3 cartes qui sont tombées. La 17, l'étoile. Donc suivre votre guidance intérieure au maximum. Et là on revient sur votre 3e œil, votre expression. Faites confiance à toutes les pensées, toutes les envies que vous allez avoir au niveau de vos pensées, de vos idées. Vous avez une idée, allez-y, foncez, écoutez votre cœur et faites aller dans l'action. Vous avez envie de partir, partez, écoutez-vous. C'est vraiment ce qu'on me dit. Le 5 d'épée. Alors c'est une carte qui est un peu moins sympa.
L'épée, ça va être le mental. Le 5, ça va être un peu comme si on était un peu tiraillé également, mais tiraillé par son propre effet miroir. Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec le passé, hein. On me parle vraiment tiraillé par les rappels. Alors c'est même pas les rappels du passé parce que c'est vous qui rappelez le passé au présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par exemple, je ressens quand même beaucoup d'amour autour de vous, mais vu que votre corps a vécu des choses pas chouettes avant, c'est comme s'il allait être encore dans ses mémoires passées qui vont l'empêcher de voir clairement ce qui se passe autour et de recevoir toutes les belles énergies. Donc là, le conseil vraiment pour vous, c'est faites face à aussi votre vulnérabilité, c'est-à-dire exprimer le fait que aujourd'hui vous êtes fatigué, aujourd'hui vous avez juste besoin de douceur, parce que ça a été dur avant. Et là, c'est comme si j'avais envie de pleurer, donc c'est vraiment, je suis vraiment en lien avec votre guidance, ça a été trop lourd, ça a été trop pénible, ça a été trop triste, et vous avez juste besoin qu'on prenne soin de vous. Et donc là, on vous demande juste de l'accepter, de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de ne pas vous submerger dans l'émotionnel que ça vous a procuré, mais de voir que vous êtes là, et que vous observez que ça a été difficile, que ça a été, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'humiliation, parce que ces épées ont quand même été dans l'eau vers vous, dans le passé, mais que là, aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes là à prendre de la hauteur. Mais votre corps a besoin de pause, a besoin de repos et de se rétablir et de guérir. Et donc, justement, reprendre son pouvoir. Nous avons le roi de bâton. Donc vous allez reprendre votre flamme, vous allez reprendre votre pouvoir en main et retrouver votre souveraineté. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est que là, si je les mets comme ça, nous avons quand même le cœur où je vous disais qu'il y avait besoin de douceur, enfin l'amour inconditionnel, la douceur, la tendresse, parce qu'il y a eu du vécu derrière, qui a été lourd, qui a été pesant, et que maintenant il y a besoin de juste qu'on prenne soin de soi. Le féminin qui n'en peut plus, qui est fatigué de tout ce côté énergivore, chronophage, là on lui conseille vraiment de suivre sa guidance intérieure, de suivre son étoile. Et qu'il y a une protection autour de vous. Et justement, on vous amène tous les êtres qui vont prendre soin de vous, qui vont vous aimer de façon inconditionnelle. Donc il y a juste besoin d'accepter que ça a été compliqué, mais que maintenant, cet été, les guidances, les guides vont prendre soin de vous, tous les êtres autour de vous vont prendre soin de vous. Vous avez juste besoin de vous laisser aller et de vous faire bichonner. Et justement, nous avons encore de l'énergie du feu en lien avec le masculin, donc là ce qu'on souhaite vraiment c'est que vous repreniez votre souveraineté, votre pouvoir en main et que vous repreniez votre prospérité. C'est vraiment ce que j'entends, c'est voilà, on reprend l'énergie en main, on la refait circuler à l'intérieur de soi, on ravive la flamme intérieure, on regagne en énergie et on est prêt pour la rentrée. Ok, allez, les 2 derniers petits messages pour vous pour votre été 2024. Alors, la magie et ses lois, ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux, crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi de l'univers. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. C'est vraiment ça, on vous pousse vraiment à vous dire que c'est bon, c'est fini. Le passé est au passé, que maintenant vous avez besoin de bonheur, vous avez besoin de douceur, vous l'aurez, c'est ce qu'on vous dit. Mais par contre, il faut être vraiment en accord avec ce qu'on exprime. Les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer. Mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Donc moi je trouve que ça résume extrêmement bien finalement cette guidance, c'est-à-dire que vous en avez vécu des choses pas chouettes. Et ça je le ressens profondément parce que je suis dans vos énergies et je ressens vraiment une profonde tristesse, une profonde douleur intérieure. Maintenant il est grand temps que ça se termine, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous allez avoir besoin de pleurer pour certains, vous allez avoir besoin de crier, d'hurler pour d'autres.
Mais le but c'est que cette énergie-là, vous dites vraiment adieu à tout cela pour faire rentrer les cadeaux dans votre vie. Et justement, là ce qu'on nous dit c'est crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Donc vraiment, laissez sortir une bonne fois pour toutes le passé, mais vraiment de votre corps physique. C'est comme si je vous voyais hurler, mais il faut presque que chaque cellule de votre corps vibre avec vous, vous accompagne avec vous sur le fait de ressortir tout ce que vous aviez accumulé dans vos cellules. Et une fois pour toutes, hop, on laisse le passé de côté et puis on va vers le bonheur. Bah écoutez, amis Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Moi je vais vous retrouver pour l'extension. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter, à liker la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Au revoir.